Bonjour à tous, on est dimanche, il est 17 h et je suis Chaos Arboti, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live hacking du dimanche, puisque on est la semaine sur deux. Et donc c'est l'heure du live hacking où on va d'ailleurs continuer normalement le catch the flag de la dernière fois. Mais avant toute chose, c'est important, je vais saluer le chat. Donc bonjour Eddy, bonjour Cabot, bonjour Maestro, bonjour Hades Gamer, bonjour Pendant Lac, bonjour SMD Faveur, bonjour Shaft le méchant, bonjour Mister G, merci pour ton follow, je ne vois pas ton nom, where is ton nom? Zut, attendez, j'ai pas ouvert la bonne page. Merci Ghost APT29 pour ton follow. Et donc j'en étais où? Bonjour Mister G, bonjour Talvikissa, bonjour Electronic Bride, bonjour Benoît du 54, bonjour Cabarco. Merci pour ce sub, Gabarco, d'ailleurs. Merci beaucoup à toi pour ton sub. Merci beaucoup. Bonjour Mage Noir, bonjour Overflood, bonjour Arvialo, bonjour... Qui c'est qui reste? Marc Oreille, Cryptix, et bonjour Siopix, je vais toujours pas le dire. Bonjour Guy, et bonjour Elcap, je crois qu'on a fait le tour. Et bonjour une autre personne qui n'est pas dans le chat. Car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné d'une tierce personne qui va lire le live, va lire le chat, éventuellement répondre à des questions, qui va en tout cas m'accompagner durant ce live. C'est non pas un grand hacker inconnu américain, c'est tout simplement, quand tu dis déjà, Drakelia. Donc c'est Drakelia qui va m'accompagner durant ce live. Et donc, il se fera un plaisir de lire le chat et de répondre à toutes vos bêtises. Bien sûr, si ce sont des trop grosses bêtises, je les couperai. Et moi, pendant ce temps-là, je ferai le live. Comme ça, elle va m'assister un petit peu pour répondre aux questions. Vous allez voir, ça va être bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau sinon? Salut tout le monde et salut Monsieur Chaos, je suis content de te voir en stream. Je t'ai contacté sur Twitter. Oui, c'est vrai, Ghostapete, tout à fait, tout à fait. Bienvenue à toi sur le stream. Qu'est-ce qu'on a de beau sinon? 93% hard mode. Oui, on va tout de suite en parler. C'est vrai qu'il y a ça qui est important aussi, donc parlons-en tout de suite. Les compteurs hein, sur le côté, je vous rappelle, sont des compteurs qui servent à débloquer des lives supplémentaires. Donc nous avons le compteur vert qui est le compteur hard mode qui n'est pas très loin d'arriver au bout, donc qui est à 93%. Donc les compteurs, hein, ils additionnent en fait tout ce qui est Tipeee, sub, donation, enfin voilà, tout ce qui est de dons que vous faites à droite et à gauche. Essentiellement Tipeee quand même le plus, parce que quand c'est des sub Twitch, il y a la moitié qui part chez Twitch, hein, donc c'est surtout du Tipeee en général. Et donc en tout cas, il est à 93%, ce qui veut dire qu'on est à très peu de dons, soit Tipeee, soit sub, de débloquer eh bien, un live hard mode. Donc le live hard mode, je rappelle, c'est un live supplémentaire, hein, donc pas le dimanche, où je vais faire une machine difficile, donc hard mode ou insane, on va voir, on la choisit pas à l'avance, donc on verra bien. Une machine très très dure, et le live en fait dure aussi longtemps que dure la machine. La dernière fois, on a mis 7 heures, je crois, un truc comme ça. Donc on a fait un live de 7 heures. Et donc là, on n'est pas très loin de la fin, donc peut-être que si, alors il faut l'avoir débloqué avant la fin du mois. On est le 22, il reste un petit peu plus d'une semaine. Il reste pas tant de jours que ça. Il doit rester, je sais pas, une trentaine d'euros, un truc comme ça, pour atteindre le goal. Donc soit via Tipeee, soit avec les subs. Je vous dis, vous avez plus de chances de le remplir vite avec le Tipeee parce que Tipeee prend moins de pourcentage, quoi. Ça calcule les pourcentages qui me reviennent pas. Et donc voilà, on n'est pas très loin. Donc si vous voulez débloquer le hard mode, n'hésitez pas, on n'en est pas loin. Mais en tout cas, aujourd'hui, pendant que vous réfléchissez à est-ce que vous en avez moyen, hein, je ne suis pas là pour vous tirer de l'argent, bien sûr. Hein, faites en fonction de vos moyens, uniquement en fonction de vos moyens. Merci pour ton follow, Polo Art. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a dit qu'on faisait la suite de la machine qu'on a commencé la dernière fois qui s'appelle Script Kiddie, que voici, que voilà. Donc il y a une machine hack the box, facile, hein, on fait des faciles quand on n'est pas dans le hard mode justement. Et on avait déjà bien avancé, on avait eu le flag user, hein, si mes souvenirs étaient bons. Il va falloir que je me reconnecte et que je me remette à peu près à l'endroit où on s'était arrêté. Mais globalement, ça devrait se passer tranquillou.
je m'aurais fait un don pour remonter cette cagnotte. Tu fais bien. Tu fais bien. Bah, en tout cas, si tu peux. Si tu peux. Donc, je vais me connecter à la machine. Par contre, j'ai dû changer d'IP. Attendez, hop. Je suis en combien là? Je suis à 16.14.5. Donc, je vais sortir mes petites notes de la dernière fois. On va changer. Donc, du coup, je suis en 14.5. Et la cible, par contre, je crois qu'elle n'a pas changé. C'est toujours la 226. C'est toujours à 226. Donc, bah, je te laisse regarder. Puis, quand tu vois des questions ou des choses intéressantes à dire, tu n'hésites pas, tu t'exprimes et tu me le dis que je puisse te laisser parler. Ça roule. On fait comme ça. D'accord. Je sais pas si vous l'entendez bien. Vas-y, dis un truc. Bonjour. Je sais pas si vous l'entendez bien. Parce que forcément, elle a pas le micro, il est là. Donc, Bah, c'est pareil, quoi. on verra bien. Si vous me dites si jamais c'est pas assez fort, je me tournerai vers elle. Non, c'est bon. On me dit dans le chat. Cool. C'est bon. Il suffit juste que je parle pas en même temps. Voilà. Oui. Et que toi, tu parles assez fort. Mais il n'y a pas Oui. de souci. Je sais parler fort, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais c'est surtout que moi, je parle beaucoup. En fait, c'est surtout ça le plus dur, c'est que tu arrives à trouver un moment où je parle pas. Et qui va être compliqué. Mais bon, on va y arriver. Donc, je me remets dans l'état où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait une machine qui avait une espèce de page. Alors, donc, 10, 226. Il y a une personne qui dit c'est quoi ce que tu fais? Où ça? C'est quoi ce que tu fais? C'est quoi que tu fais? Alors, donc, je fais un catch the flag. Donc, catch the flag, ce sont des machines où on s'entraîne à faire du hacking, hein, tout simplement. Donc, je fais. Cabot vient d'y répondre. Et aujourd'hui, oui, et aujourd'hui, donc c'est spécifiquement une box qui s'appelle ScriptKitty. Et en fait, c'est la suite, on l'avait déjà commencé. Donc voilà, c'est ça. Je vous récap un petit peu vite fait ce qu'on avait fait. On avait trouvé cette page-là, donc une page web qui permet d'appeler l'outil Nmap, l'outil MSF Venom et l'outil Cherchploit. Donc ça, c'est la page qu'on avait trouvée. Et on avait vu en fait que celle-là, là, qui appelle a priori MSF Venom derrière, enfin, MSF Venom avait une faille qu'on avait trouvée, c'était la CVE 2020 7384, voilà, que je souligne là, mais c'est écrit en tout petit, hein, je ne sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, on avait trouvé une CVE qui a priori s'appliquait là, où en fait on peut injecter dans le template file, qui est ici, une version vérolée d'un fichier APK et qui permet d'exécuter les commandes qu'on veut en fait. Donc ça nous permet d'exécuter sur la machine cible des commandes et donc on s'en sert pour lui faire exécuter les choses qui nous intéressent. Donc ce qu'il fallait faire, c'était mettre Android ici, l'OS Android. Là, le Lhost, on s'en fout, on peut mettre ce qu'on veut. Donc on va mettre, je sais pas, 10, 10, 10, 10. L'IP là, elle n'est pas utilisée en fait, on s'en sert pas. C'est pas à cet endroit que se situe la faille. Et ensuite, là, on injectait du coup notre exploit qui était là. Oui, mais par contre, il va plus marcher puisqu'on a changé d'IP. Donc, on va le refaire justement. Ça va être l'occasion de vous montrer. Oui. Juste pour préciser, je ne sais pas si c'est très important, il y a beaucoup plus de 42 personnes dans le chat. Je crois pas que je vais arriver à tout lire les questions. Ah, il y a beaucoup de monde. Ah, bah oui, c'est ça, hein. Quand on est en live hacking, il y a beaucoup de monde. Parce que j'étais en train de compter. C'est marqué en haut. On est 46 en ce moment. C'est pour ça? On est 46. Mais tout le monde parle pas en même temps, donc ça va, tu vas y arriver. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que j'ai raté? Et bah, tu n'as encore rien raté, Unica. On vient de commencer. Donc, Il y a justement, une nouvelle personne qui s'appelle Drakelia. voilà, c'est ça. Et c'est moi. J'ai une assistante. Donc, on va revoir le payload qu'on avait utilisé. Donc, c'était où? C'était là. Non, c'était au-dessus. Voilà, on faisait un curl. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut juste que j'édite les IP. Donc, l'idée, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'on injectait dans le fichier APK une commande qui venait chercher un fichier SH sur notre machine, donc en serveur web, quoi, hein. Il venait chercher, il téléchargeait un fichier SH et il l'exécutait. Et le fichier SH contient un reverse shell. Donc on n'avait pas réussi à mettre le reverse shell directement dans l'APK, donc on l'avait mis dans un fichier en amont. Après, je vous invite à aller revoir sur YouTube le premier épisode, hein, parce que je ne vais pas tout rappeler, sinon on va prendre 3 heures. Donc l'idée, c'est, on y retourne vite fait, mais je ne vais pas tout vous réexpliquer, quoi, hein. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, hein, le dernier épisode de Un hacker en train de hacker. Donc j'ai rectifié toutes les IP, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, ok, donc il faut que je régénère, pardon, oui. C'est très sympa Pendant lag. Pendant lag pour le compliment.
Donc, on génère notre exploit comme ceci, comme cela. Si je mets pas Python 3, ça risque pas de marcher. Hop, donc, il générait un fichier APK qui était là. On le copie dans notre répertoire de travail qui est ici. Ensuite, donc, on mettait un... hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a eu un don. Alors, attends, hop là, un don de 40 €. Bah, du coup, c'est bon. Du coup, c'est tellement pas mal que c'est bon. Alors, merci Krogi pour ton don de 40 €. Du coup, nous avons atteint, alors le temps que ça se refresh, mais nous avons atteint le palier. Il voit pas le live, il voit que le chat. Ah, Chris, tu vois pas le live? Le live fonctionne, hein, donc je sais pas, fais un refresh. Moi, j'ai pas de perte d'image, tout le monde le voit, donc c'est juste toi. Donc, en tout cas, merci à Krogi qui vient à l'instant, par son don, de débloquer, parce que bon, le compteur il va se mettre à jour, mais ça y est, on les a. On est à 100%. Je vérifie sur ma version à moi du compteur. Bah, dis donc, c'est ça, on a même dépassé. Génial et tout et tout. Bah oui, tout le monde est content puisque nous avons débloqué le hard mode. Donc comment ça va se passer? Parce que le hard mode, il va pas avoir lieu en août, hein, ça va être trop court. Le mois prochain, tu as une date que je vais définir avec vous, hein, globalement. On va voir avec les gens du Discord quel le samedi qui vous conviendra le mieux. Ce sera un samedi, c'est quasi sûr, parce que c'est plus facile le week-end pour moi. Non, moi je suis pas content. Moi, je suis pas content. T'as vu qui savait pas content? Bah écoute, tu engueules Krogi. C'est de la faute à Krogi. Bah, c'est celui qui vient de donner. Donc du coup, en septembre, il y aura un live hard mode. Vous pouvez déjà commencer à lancer vos suggestions et de dates et de machines. Vous me verrez souffrir en septembre. Il reste encore, bon, on ne sait jamais. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, il reste une 8aine de jours pour essayer de débloquer le 2e palier. Bon, on l'a jamais fait jusqu'ici. Il est très haut le palier, hein, mais si jamais vous vous sentez d'humeur, donc on est à 50% à peu près là du palier, si vous voulez débloquer le 2e palier, ce sera encore un autre live en plus. Donc le time attack, c'est un live de 2 heures où je fais le maximum de machines possible. On n'en a encore jamais fait. Donc c'est un genre de speedrun, si vous voulez. Une course contre la montre. On n'en a pas encore fait, donc on verra. Axe the Box ou THM, pas de ou autre préférence. Ma seule contrainte, c'est j'ai le droit d'en faire un live, donc pas les machines Axe the Box actives. Et pas les machines RootMe, parce que j'ai pas le droit de liver les machines RootMe. TryHackMe, j'ai le droit de faire ce que je veux, donc il n'y a pas de souci. Et il faut que ce soit une difficulté dure, hein, évidemment. C'est le hard mode, le but c'est de me mettre des insane ou des balaises, quoi, hein, niveau maximum. C'est l'idée. Niveau maximum? Ouais. C'est sûr que tu vas y arriver? Ah bah, si j'y arrive pas, de toute façon, le live ne s'arrête pas tant que j'ai pas réussi. Et oui, c'est ça le truc. Tu peux continuer à 1h du mat. Et ça peut arriver, on ne sait jamais. C'est pas encore arrivé. La dernière fois, on a mis 7 heures pour info, pour ceux qui n'ont jamais vu. Alors, allez, on revient un petit peu. En tout cas, grand merci à toi, Krogi. Ça peut durer une semaine? Non, quand même. En général, j'y arrive quand même. Je suis pas si nul. Non, mais sérieusement, grand maximum. Grand maximum, sauf si vraiment. 2 jours max. Si vraiment on est sur une faille que je trouve pas du tout. Mais enfin, genre, si on fait 2 heures où on n'avance rien, on regardera la solution. Hein, on va pas non plus rester coincé pendant 1000 ans. Mais. Tu rigolais, hein. Mais l'idée, c'est quoi? Quand même, je souffre. Hein, je vais souffrir. Allez, en tout cas, merci à toi, Krogi. Tu sauves le chat, mais tu me plonges dans la. Je vois pas le Krogi, non, il n'a pas écrit encore. Il a juste donné. Il a pas écrit. Ah si, il est là-haut. Il a dit, je m'en vais faire un don pour remonter la cagnotte. Il a écrit là. Enfin, j'ai la vidéo, nous dit Chris. Eh bah écoute, c'est bon, tu vas être prêt. On n'a pas encore commencé, donc ça tombe bien. La dernière fois, tu n'avais pas d'assistant. Alors, je pense pas que j'aurai d'assistant pour le hard mode, hein, parce que je vais pas la faire tenir une journée à côté de moi, ça va pas être simple. Allez, Une heure, c'est déjà pas mal. C'est ça, 1 heure, c'est déjà beaucoup. Ouais. On pourra suggérer la Roombox sur Discord. Oui, mettez vos suggestions. Je vous garantis pas que je prendrai la vôtre, mais balancez tout ce que vous voulez. Je verrai. La dernière fois, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris tout simplement la première hard mode que j'avais pas fait sur Axe the Box, quoi, dans la liste des retirades. Donc, ce que vous voulez, du moment qu'elle est dure et sur le serveur que vous voulez et que j'ai le droit de la liver. Voilà. Allez, du coup, on reprend. On était donc en train d'avancer sur le hacking. Donc là, je monte un serveur web. J'ai un serveur web. On fait silence par contre. Donc je monte un serveur web pour que la machine cible vienne chercher
mon reverse shell. Donc, je vais me mettre sur hop là, le fameux site web faillible. Là, dans les templates, on va donc exploiter la faille d'MSF Venom. Encore une fois, je vous ramène sur l'ancien live pour voir le détail de cette faille. On envoie le fichier APK, et le fichier APK, au moment où on va l'envoyer, va déclencher le téléchargement ici. Est-ce que j'ai mis le bon port? Je ne sais plus. Est-ce que j'avais mis 8000? Peut-être pas. On sait pas. On verra. Ouais. Oui, voilà, c'est bon. Il a téléchargé. Donc, il a été téléchargé le toto.sh. Par contre, je suis bête, j'avais pas mis de truc en écoute. Donc, le reverse shell, il se branche à rien. Bien joué, moi. C'était un 2, 3, 4, je crois. Donc, on va le refaire. C'est pas grave. On va le refaire. Donc, on recommence. On met Android. On envoie. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes les questions, je surveille. Oui, vous pouvez poser des questions et l'assistante surveille tout à fait. Je sais pas si elle saura vous répondre directement, mais en tout cas, elle peut poser la question s'il y a besoin. Le Cacolac install pour le hard mode. Va falloir que j'en rachète, j'en ai plus. J'en ai plus de Cacolac, ouais. Ne vous inquiétez pas, si sa marque de fabrique à tous les coups, il en a. Bah là, j'en ai plus. Mais effectivement, pour un hard mode, il faut au moins une bouteille. Ouais. Il peut pas survivre sans ça. Alors, est-ce qu'on va y arriver? J'ai peur que comme je l'ai lancé déjà tout à l'heure... Ah non, autant pour moi, je n'avais pas rempli le champ. Donc là, il faut que je mette un truc. Peu importe l'IP qu'on met, mais il en faut une. Sinon, la commande MSF Venom n'est pas complète. Hop, hop, hop. Et ça fait bizarre le LOL à 3L. Hein. Oh, excuse-nous, le LOL c'est à 2L et pas à 3, c'est interdit. Bah, c'est à 2L. Ah bah excuse-nous, mais bon, bah, Chris n'était pas au courant de ces règles qui imposent d'avoir que 2L à LOL. Alors voilà, donc il a téléchargé mon reverse shell, il a exécuté le reverse shell, et donc j'étais en écoute, donc on en était arrêté là. D'accord, Chris, d'accord. Ah oui, j'écris toujours avec 3L, tout à fait. Bon bah, pas grave. on te pardonne. Donc, voilà, on était arrêté là la dernière fois, on avait donc un user sur la machine. Maintenant, l'idée c'est d'escalader. Qu'est-ce qu'on fait pour escalader? C'est toujours pareil. On va d'abord regarder si on a... alors, crontab, SUID et sudo. On va commencer par les sudo. Est-ce qu'on a des droits sudo? A priori, sudo, on n'a rien. Enfin, il faudrait un mot de passe, on n'en a pas. Donc, on ne peut pas bricoler le sudo. Alors, peut-être que c'est dans les fichiers de conf, on va les regarder. Hop, donc, on va regarder les fichiers de conf de sudo, les sudoers. Hop, est-ce qu'il y a des choses lisibles? A priori, il n'y a rien qui nous concerne particulièrement, non. Et est-ce qu'il y a un fichier sudoers? Ouais, et on peut pas le lire. Donc, au niveau des sudo, a priori, on n'a pas de choses à faire là-dessus. Maintenant, on va regarder les cron tabs. Alors, qu'est-ce qu'on a en cron tab sur cette machine? De base, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Enfin, pas de truc un peu qui me saute aux yeux, en tout cas. Ensuite... Toile. Là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, tout ça, c'est des trucs par défaut. Alors, c'est toujours pareil. Hein, souvent, quand je fais des CTF, je regarde juste les noms des fichiers. Je ne vais pas forcément regarder dedans. Mais, par exemple, un log rotate, vous en trouvez sur toutes les machines ou presque. La faille pourrait être dans le log rotate, que le script pourrait avoir été édité. C'est vrai que là, dans un premier temps, moi, je regarde juste les scripts comme ça en vrac. Je ne regarde pas dans le détail si vraiment ils sont d'origine ou s'ils ont été changés, etc. Pour bien faire, il faudrait prendre son temps et vraiment regarder dans le détail s'il y a des trucs. Donc, bon, en tout cas, pour l'instant, je vois rien de spécifique au niveau des crons. Donc, on n'a pas de sudo visible, en tout cas, on est sur une machine facile. Donc, la solution ne doit pas être très compliquée. Donc, au niveau des sudo, on n'a rien. Au niveau des crons, on n'a rien. On va regarder les SUID. Les SUID, je rappelle, c'est des binaires qui, quand ils s'exécutent, endossent des droits plus élevés. Donc, on va essayer de trouver tous les SUID. Est-ce qu'il y en a? Pas. On va faire comme ça et on va virer les erreurs. Voilà. Hop. Donc là, on a une série de binaires qui vont sortir. C'est toujours pareil, on essaie de voir s'il y en a un qui sort de l'ordinaire. Alors c'est toujours un peu plus compliqué là parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est pas toujours évident de trouver le truc qui saute aux yeux. A priori, il n'y a rien là qui... Je regarde, mais tout ça c'est des SUID classiques, quoi. Hein. Le Moon, c'est sur toutes les machines.
password, etc. Il y a rien qui fait vraiment... qui tape à l'œil, quoi, hein, on va dire. Donc bon, donc là nos 3 pistes elles font un peu chou blanc. Alors soit parce que j'ai été trop vite dessus et que voilà, mais soit tout simplement c'est pas ça la piste. Donc on va chercher un petit peu, on va regarder un peu plus notre environnement en fait, hein. Puisque là manifestement, mais souvent sous Hack the Box c'est pas aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là on a notre flag user qu'on avait trouvé la dernière fois. Je vais quand même afficher fichier caché s'il y en a. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a un HTML. Qu'est-ce qu'il y a dans le HTML? Il y a un fichier Python. C'est quoi ça? C'est ça qu'appelle la commande MSVDOM. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est le site internet. En fait, c'est ce qui est piloté par le site internet qu'on avait en frontal. Donc, on pourrait l'éditer. A priori, j'ai les droits. Sauf que il est lancé en tant que KID, puisque là, quand j'ai fait mon reverse shell, donc en exploitant la page web, je me suis retrouvé avec le user KID. Donc, a priori, ça veut dire que le site internet, il est sous le user KID. Moi, c'est pas l'user que je veux un user root. Donc, je pourrais l'éditer, là, le appPy. Ça me sert à rien, en tout cas pour l'instant. A priori, en tout cas. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça la piste. J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il y avait comme autre user, en fait. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on a. On a un user pawn. Pawn, ça peut être intéressant. On peut lire ce qu'il y a dedans. On peut éditer ce fichier-là. Oh, ça, c'est louche. Ça, c'est... Bon, là, c'est plus l'habitué des CTF qui parle, hein, mais... globalement, là, vous voyez, j'ai le droit d'écriture. Non, j'ai pas le droit d'écriture, attendez. Une connerie. Non, read. Non, mais j'ai le droit de lire. Alors pourquoi j'ai le droit de lire? Je peux l'éditer, ce fichier? Non, j'ai pas les droits, hein. Ouais, non, j'ai pas le droit. J'ai une connerie. C'est parce que je voyais un read, mais non, j'ai pas le droit de l'écrire. Donc, je peux pas le lire. Je sais pas ce que c'est, mais je peux pas le lire. Et par contre, je peux me promener dans le répertoire, c'est rare. Ah voilà, là, je peux pas y aller, par contre. Donc ça, par contre, non, attention, je vois pas le... Je vais le mettre par là. Donc, il y a quand même quelque chose de louche au fait qu'on voit le script. C'est bizarre. Mais par contre, on peut pas l'éditer. Donc, il faudra qu'on regarde éventuellement ce qu'il y a dedans. Mais on va revenir sur Kid. Parce que j'avais pas fini de tout regarder. Il y a des logs. Alors, c'est quoi les logs? Il y a Marc Aurel qui n'a plus de son. Tu n'as plus de son. Écoute, moi, les indicateurs me disent que tout est bon. Donc, s'il n'y a plus de son, ça vient de toi, oui. Marc Aurel, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un fichier qui s'appelle hackers dans les logs et qui est vide. D'accord. Vous voyez, par exemple, là, un truc intéressant. Bon, pour l'instant, encore une fois, on fait de l'énumération, donc on regarde un peu tout ce qu'on peut trouver. Donc, il y avait un fichier scanlosers.sh dans le répertoire pawn qui peut peut-être être intéressant. Et là, donc, j'ai un fichier hackers qui est vide, dans lequel j'ai pas le droit d'écrire, mais vous voyez, en fait, comme droit, il a le groupe... non, il a le propriétaire KID, et il a le groupe pawn. Donc ça, c'est un fichier qui est partagé par plusieurs... Enfin, qui appartient aussi au groupe pawn, donc globalement, à moins que ce soit un groupe que j'ai aussi. Est-ce que j'appartiens au groupe pawn? Non, j'appartiens pas au groupe pawn. Donc, ce fichier-là, hackers, il est à cheval sur les deux users, donc les deux users peuvent s'en servir. Je sais pas à quoi ça sert, mais potentiellement, il y a des choses intéressantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Snap. Snap, en général, c'est pas très intéressant, mais on va regarder. Il y a un conteneur, en fait. Il y a un conteneur. Mais ça doit être... Enfin, je sais pas. Peut-être c'est à exploiter après. Bon, on va voir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non, non, c'est vide, en fait. C'est peut-être des fichiers reliquats de quand il a installé sa VM. Bon. On verra s'il y a besoin de faire quelque chose dedans. En tout cas, c'est plus le truc hackers, là, qui me parle. Parce que, bah, vu le nom, quoi, hein, globalement, et puis vu les droits, c'est un peu bizarre. Donc, il y a un truc à faire avec Pawn, avec ce fichier-là. Bon, on va retourner sur Pawn. On va regarder un peu le script qu'il y avait. Le scan loser, là, qu'est-ce qu'il fait? Le recon, je peux pas y aller, hein. Ouais, non, le recon, je peux pas y aller. Donc, il y a un truc dans recon. Je sais pas ce que c'est, mais par contre, il y a un truc dans scan loser. On va regarder ce qu'il fait. Et c'est bon, il n'y a pas de questions? Tout va bien? Hop. Bah non, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a rien qui apparaît? Bon, bah... À part Cabot, il n'y a rien. Ok, non, mais ils sont concentrés, ils écoutent ce que je t'explique. Ou alors ils sont partis. Ou alors ils sont endormis, c'est possible. C'est possible. Ouais, d'accord. Du coup,
Alors, le script, qu'est-ce qu'il fait? Donc, nous avons un script qui va justement lire ce fichier hackers, là. D'accord? Ensuite, qui va dans Pawn. Oh, sérieusement, qui ça, là, t'es méchant. Donc, il va dans Pawn. Et donc, après, alors, on fait un cat du fichier hackers, d'accord? Une fois qu'on a fait ce cat, on fait un cut moins D'accord, D. vous écoutez tous le prof, d'accord. Ouais, ils sont attentifs, c'est bien. Donc, il y a un cut moins D. Donc, ça veut dire qu'on va découper. Cool. Je sais pas, imaginons que ce soit. Si je prenais par exemple ma première ligne, là, vous voyez, la première ligne, imaginons que ce soit le contenu du fichier hackers. Eh bien, le cut. Attendez, d'habitude, je mets plus grand. Hein. Attendez. Voilà, on va écrire un peu plus gros, ça sera plus joli. Pendant Slag, il dit je prends des notes, il y a peut-être un interro demain. Ah, peut-être. Peut-être il y aura un terreau demain. Je vais écrire plus gros, vous avez vu, ce sera plus joli. Alors là, je peux pas, mais au moins là, vous irez plus clair. J'oublie de le faire à chaque fois. Le user.txt, il est chelou. Bah non, on s'en est déjà servi. C'est le flag user. Dans les machines out of the box, il y a un flag user et un flag root. Donc le flag, on le connaît, on l'a déjà trouvé la dernière fois. Donc le user.txt, faut pas s'en inquiéter, on sait déjà ce que c'est. Donc, reprenons. Je vous disais, en fait, là, donc, ce que fait donc, on lit le fichier log, mais bon, qui est vide, donc je sais pas ce qu'il est censé. Je sais pas quel est le format qu'il doit avoir. Donc, moins D, ça veut dire qu'on va couper, en fait, chaque ligne du fichier log par les espaces. En fait, on va prendre la première partie, espace, la deuxième partie, espace. Enfin, tous les espaces, on va les couper. Ça va servir de délimitateur. En fait, le moins D, c'est délimitateur. Bah, bien bonjour à toi. Bonjour à SecWeb. Bonjour à toi. Bonsoir le bien. Exactement. Donc, le délimitateur. Donc, ça nous permet de découper le fichier. Et mon F3, je ne sais plus ce que c'est. C'est on prend le troisième, non? Je vérifie. Moins F field list. Gna, 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 une liste. Et pourquoi il y a un moins après? Je ne sais pas. D'accord, donc on prend tout. D'accord. Donc ça veut dire, ce qu'il fait en fait, donc il coupe. Donc imaginez, il a une ligne de texte. Il va couper à chaque espace. Ah. Et il va dire le premier bloc. Une question. Oui. Donc, c'est quoi le log poisoning? Le log poisoning, c'est quand tu injectes quelque chose dans un log qui va être après relu par quelqu'un d'autre. Donc typiquement, on en a déjà fait des lives là-dessus, où on faisait en fait on injectait dans un fichier Apache, enfin d'un log Apache, des commandes. Donc en fait, en gros, tu appelles l'URL d'un site web. Dans ton URL, à la fin, tu mets des commandes. Tu sais qu'elles vont pas être exécutées. Mais par contre, après, un autre fichier va lire le log Apache et va exécuter les commandes que tu as laissées dedans. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'empoisonnement de log. Waouh, qui ça? T'as pas mangé du clown, j'espère. Non, elle n'a pas mangé du clown. En vrai, parce que ça fait manger une personne humaine. Hein. Donc allez, on avance. Donc sur les explications. Donc là, peu importe ce que. Donc je vous ai dit, ce qu'il va y avoir dans Hacker, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais en gros, il prend la première ligne, il coupe aux espaces, il dit partie 1, je m'en fous, partie 2, je m'en fous, et par contre, à partir du deuxième espace, tout ce qui est partie 3, jusqu'à la fin de la ligne, donc c'est ça, moins F3, moins, donc de la partie 3 jusqu'à la fin de la ligne, je le garde. Donc son cut, là, il laisse tomber la première partie, il laisse tomber la deuxième partie, il prend la troisième. Donc si on veut faire des trucs à sa place, ça voudrait dire que là, dans le log hacker, il doit y avoir un bloc, un espace, un bloc, un espace, et après un truc qui va garder, et c'est ça qui va l'intéresser. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Donc il prend que les uniques, hein, puisque là, en fait, il fait ça pour chaque ligne, et après, il prend que les lignes qui sont différentes. Et... Ah, d'accord, et donc c'est censé être une IP, en fait. Ce fameux bloc là qui lui reste, c'est censé être une IP. Et donc pour chaque ligne, donc pour chaque IP qu'il va avoir collecté de cette manière-là, il fait un nmap de cette IP-là. D'accord. Je comprends rien à ce que tu dis, franchement. C'est normal, c'est normal. Donc, l'idée, c'est que quoi que ce soit qu'il y a là-dedans, normalement ça doit être des IP, j'imagine, et en fait, il a fait un script qui récupère les IP qu'il y a dans ce log,
et qui fait un nmap sur les IP pour ensuite les attaquer, j'imagine. Parce que vu le nom, en fait, ça s'appelle Scan Losers. Donc ça doit être fait pour attaquer une liste de cibles, quoi. Hein. Et donc sa cible, la liste de cibles, elle est là. Bon, bah c'est bien gentil, mais ça nous sert à quoi, ça? Donc il y a un nmap. Donc potentiellement, là, si je raisonne encore une fois en matière de CTF, donc sur des énigmes classiques, ça voudrait dire probablement que là, il faut écrire quelque chose dans le hackers pour que ça vienne se coller ici, là, vous voyez, au niveau de la variable IP, et qu'on fasse en fait une injection de commande à ce niveau-là. Genre, on mettrait, faut qu'on finisse ça, donc genre on met une vraie IP, et puis après on met un point virgule, et puis d'autres commandes, vous voyez. Dans IP, on mettrait un point virgule, d'autres commandes, et puis après un commentaire pour que le reste de la ligne soit pris en commentaire. Bon, c'est comme ça qu'on pourrait l'injecter. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Parce que... Ah bah si, c'est Pawn. Ouais, je sais pas comment il le lance en fait. Ce qui va être intéressant, c'est comment il est lancé ce script. Scan Losers, là. Ça veut dire quoi des zips? Des zips, ce que tu veux, c'est ça qui a dit ça. Des IP, c'est ouvrir. D'accord. Un zip. Donc, en informatique, c'est un fichier compressé qu'on ouvre. Du coup, Scan Loser, je sais pas avec qui qui l'exécute en fait. Je sais pas s'il attends, est-ce qu'il écrit quelque chose quelque part? Donc, il fait son nmap, mais il n'y a pas de log de son nmap. Et après, il lit les trucs. Ouais, non, il efface le fichier de log au fur et à mesure. Donc, si, normalement, le fichier hacker, il doit être édité en permanence par Pawn, en fait. De ce que je comprends, le Scan Losers, là, quand il est lancé, il édite le fichier hacker. Donc, ça veut dire que le fichier hacker, il doit avoir une date de tout de suite? Non, même pas. Il écrit rien dedans. Est-ce que je peux écrire dedans, moi? Attendez. Est-ce que je peux écrire dedans? Oula, oula, oula. Ah oui, ben non. Je m'emballe un peu sur les touches. Donc le I, je peux. Ouais. Donc, parce que je suis pas en vrai shell. Donc tout de suite, le VI, c'est un peu... J'aurais pas dû faire un VI, en fait. Attendez, je vais pas faire un VI. Ah, voilà. Ça va être casse-pied. Je vais directement faire un écho. Donc, si je fais un écho test... Il vient de où le log? Il dit Chris. Eh ben, on sait pas. On sait pas. Là, pour l'instant, il est vide. Donc, ce que je voudrais voir, c'est si je mets quelque chose dedans, est-ce qu'il va se vider? Et si oui, ça veut dire qu'il y a un cron tab qui va tourner quelque part. Donc, on va écrire quelque chose dedans. Voilà. Encore une autre personne. Ouais. Le script écrit dans le... Dans Recon. Alors, attendez, je regarde. Mais attendez, backcitez pas trop non plus, les gens. Hein. Non. Non, le script... Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Attendez. Parce que là, il y a l'IP... Non, il fait autre chose. Il y a une autre étape qu'on voit pas, en fait. Parce que... merci pour ton follow, Tracker APT. Il y a une autre étape qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Parce que là, il va justement chercher dans Recon un fichier avec l'IP .nmap. Donc ça veut dire qu'il l'a déjà généré ailleurs, en fait. Et il dit... Donc on ne sait pas, en fait, oui. où ça se fait. Il dit oui, Chris. Et aussi Recon IP. Ah oui. Oui. Et je les vois. Hein. Dis-moi juste quand il y a des questions. Sinon, je le lis, t'inquiète pas. Non, c'est moi qui lis. Oui, mais tous les messages, je les vois. C'est pas la peine de me les lire tous. Du coup, là, on a édité on a édité le fichier hacker. Est-ce qu'il a fait quelque chose avec? Il est revenu à 0. Il est revenu à 0 à 15h34, donc à l'instant. Il doit pas être à l'heure. Oui, c'est ça. Donc il est revenu à 0. Donc il l'a vidé. Donc il y a bien le scan loser. Là, il doit être en cron tab en fait de user pawn ou du user root peut-être d'ailleurs. Ce sera encore mieux. Mais le script scan loser, il est lancé. Il est lancé parce que c'est lui qui vide le fichier hacker. Donc s'il est lancé, bah, ça veut dire que je peux... Donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que je puisse injecter là des commandes qui m'intéressent. Alors, on va essayer de tailler ça correctement. En fait, là, il récupère l'IP et après, il le vide. Donc, c'est ce qu'il vient de faire. Donc, ça veut dire que s'il le fait, c'est qu'il exécute ça. Je peux pas l'éditer, Scan Loser, ce serait trop beau. Non, j'ai déjà essayé tout à l'heure. Donc, non, je peux pas l'éditer. À quand un t-shirt The Walking Dead
Ah, ça y est, c'est celui-là. The Walking Dead. Dad, papa. Mais oui, c'est pas The Walking Dead, celui-là c'est The Walking Dead. C'est celui-là. On voit que tu connais les marques. C'est beau, c'est beau. Bon, alors, donc Scanouser le fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on édite, qu'on mette quelque chose dans Hackers qui nous serve. Donc je vous ai dit, si on relit bien le script, Scannousers, donc il prend un délimiteur espace et il prend le troisième bloc. Donc ça veut dire que il faudrait faire un truc du style blabla, on s'en fiche, espace, blabla, on s'en fiche, espace, et à partir de là, mettre quelque chose qui va être de l'injection, donc qui va se retrouver au niveau de cette commande-là. Donc ça voudrait dire mettre une IP, une vraie, on va mettre, je sais pas, 10, là, on s'en fout. Tac. Ensuite, on peut le finir, on peut faire point de map, là, comme ça. Ah non, il remet derrière. Ah ouais. Non, alors du coup, ça va pas marcher, parce qu'il met 2 fois IP. Dans le chat que toi, t'as pas eu, Oui, non, mais elle est là, t'inquiète pas, faut que je puisse faire mes explications sans être interrompu tout le temps aussi. En fait, il y a plein de jeunes fois intéressantes. The Talking Dad, hein, pas encore, celle-là je l'ai pas. Donc, oui, Hacking Dad. Ouais. Alors, 3 blocs, c'est le troisième qui va m'intéresser. Donc là, il faut que je mette des informations qui vont être injectées ici. Non, d'ailleurs, qui vont être injectées là. Oh, ça va être compliqué, ça. Alors, attendez. Il fait cette commande-là. Et moi, je vais m'insérer. Alors, il y a 2 endroits, ici et ici. Donc, ça veut dire que. Tracker à péter. Ah, bonjour à toi. Mais il était déjà là, mais pourquoi il a dit hello? Donc là, il faut que j'injecte une commande. Alors, comment on va faire ça? On va mettre. Donc, théoriquement, ça devrait être une IP. Donc, on va mettre ce qu'il devrait y avoir normalement. Donc, si je mettais juste ça, on va dire que ça serait sensiblement ce qu'il attend d'avoir. Donc, notre commande, si on n'injectait rien, ça ressemblerait à ça. Oui, après, c'est le. Donc là. Oh, oui, mais je suis pas sur un vrai shell. Ça, c'est chiant, ça. Faudrait que je me mette en. Parce que là, je suis toujours dans mon Netcat, en fait. Donc, c'est un peu pas pratique à gérer. Bon, on va essayer quand même comme ça. Ensuite. Donc, je vais le recopier là plutôt. Je vais le mettre dans mon fichier texte. Pas le deuxième IP qui entre en jeu. Le deuxième IP qui entre en jeu, c'est le premier qui va arriver d'abord. Donc, on va l'injecter à ce niveau-là. Comme on va injecter et qu'on va mettre tout le reste en commentaire, ça va être le premier qui va nous servir. Le deuxième, dans l'absolu, oui, il nous servirait, mais il va venir après, quoi. Donc, il sera en commentaire avant. Donc, je vais l'écrire à côté plutôt. Donc, théoriquement, on doit avoir blabla, blabla. Ensuite, IP. Hop. Et donc, à partir de là, on doit avoir notre injection. Donc, concentration. Toc, toc, toc. Là. Donc, ça, c'est le cas où on n'injecte rien, on a juste l'IP. Donc, si on voulait injecter, on va dire qu'on finit la commande. Donc, on finit la commande, ce serait nmap. Après, il demande une adresse IP. Donc, voilà, on finit la commande. Hein. On va comme si tout allait bien. Donc, ça fait un truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est écrit tout petit. Je suis désolé, celui-là, je ne peux pas l'agrandir. Comme ça, mais vous ne verrez pas beaucoup mieux. Non. Donc, je fais un blabla, suivi d'un autre blabla, suivi de tout ce qu'on va injecter. Donc, tout ce qu'on va injecter, il y a la fin de la commande. Donc, ip.nmap, IP. Ensuite, au bout, point virgule. Voilà, point virgule, ouais. Et là, on va commencer à injecter quelque chose. Donc, faut mettre notre reverse shell de tout à l'heure, en fait. Donc, le reverse shell de tout à l'heure. Est-ce que je l'ai encore sous la main? Je vais arrêter Firefox, j'en ai pas besoin. Donc, le reverse shell de tout à l'heure, c'est ça.
Donc si je le mets au bout, alors par contre je vais changer le port parce que j'ai déjà un reverse shell qui tourne sur ce port là en ce moment, donc il faut que j'en mette un autre. Hop, donc on va le mettre sur un 2, 3, 5, voilà. Et donc on va, l'idée c'est ça. Donc injecter, on remet le reste de la commande normale. Attendez, je vais me remettre là. Je vais vous montrer après en gros, hein, vous inquiétez pas. Donc on remet le reste de la commande normale, point virgule, notre reverse shell, et il faut mettre en commentaire tout ce qui vient après. Donc en commentaire, c'est oui, c'est dièse, hein, si je ne m'abuse pas. Donc ça donnerait quelque chose comme ceci. Comme ceci. Là, vous voyez en plus grand. Donc, un premier bloc, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Un deuxième bloc, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Et à partir du troisième bloc et jusqu'à la fin de la ligne, on l'injecte dans la variable IP. Et après, donc, on finit la commande nmap. On finit donc jusqu'au bout, jusque là. Point virgule, notre reverse shell. Et dièse pour dire que tout ce qui vient après, on s'en fout. Est-ce que ça me paraît pas mal? Enfin, voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'explication en tout cas. Mais pour moi, ça me paraît la bonne idée. Après, je peux me tromper, hein. Attention, il n'y a pas de perfection. Par contre, il faut que je mette un truc en écoute, évidemment. Donc, on va mettre un autre PON4 qui va écouter donc, sur le port... là. Sur le port 1, 2, 3, 5, j'ai dit. 1, 2, 3, 5. Hop. Donc là, j'écoute là. OK. Là, donc, théoriquement, j'injecte dans le log du hacker. Le scan loser va venir lire mon truc. Va virer les deux premiers blocs, va prendre que le dernier bloc. Et va l'injecter dans la commande. Et normalement, il va prendre 10, 10, 10, 10.nmap. Oui, il va prendre 10, 10, 10.nmap. Mais on s'en fout, il n'existe pas. C'est pas grave. Et derrière, il va finir sa commande nmap et il va prendre le bash. Ah oui, non, tu parles pour le délimiteur? Non, parce que regarde, le cut-d, là, il dit, je prends le bloc 3, mais il y a un trait d'union juste après. Donc en fait, c'est pas je prends que le bloc 3, c'est je prends le bloc 3 jusqu'à la fin de la ligne. En fait, tout est dans le petit trait d'union qu'il y a là, à la fin du F3, là. Sinon, s'il n'y avait pas le trait d'union, il s'arrêterait effectivement à l'espace suivant. Mais là, il prend bien jusqu'au bout de la ligne. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Plof, plof, plof. Bon, bah écoutez. La théorie a l'air bonne, a priori. On va voir. Donc, j'ai ajouté ça dans Home Kid Logs Hacker. Bon, ça y est, il l'a déjà lu. Donc, il l'a lu, il l'a interprété. Est-ce qu'il a ouvert un shell? Attention, suspense. Non. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Très bonne question. Alors, juste pour tester, on va quand même regarder si, quand je le fais à la main, c'est la bonne commande. Quand même. Est-ce que ça ouvre un shell? Oui, ça ouvre totalement un shell. Donc, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ça fonctionne. Donc, est-ce que j'ai bien compris tout? Qu'est-ce qu'il fait? On prend un bloc. On s'en fout, on le jette. Deuxième bloc, on s'en fout, on jette. Et tout le reste jusqu'à la fin de la ligne. Voilà. Donc là, on est d'accord, on s'injecte ici. Là. Donc, je m'injecte ici. Je fais un recon / machin. Est-ce que tu pourrais tester le cut en... Oui, je peux faire ça, tout à fait. Donc, si je fais... alors, attends, on va faire écho de tout ça dans un autre fichier. On va se mettre dans TMP Toto. Voilà. Et on va faire un cat de TMP Toto avec le cut qu'il y a là. Voir ce qu'il dit. Hop. Le sort, oui, bon, le sort sert à rien, mais enfin... Voilà, c'est bien ça. Donc, il prend bien la totalité du bloc jusqu'à la fin de la ligne. Le Tipeee est en erreur. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le Tipeee est en erreur? Parce que peut-être le pourcentage est supérieur à 100. C'est un cas qui n'est pas prévu. C'est pas prévu que les gens ils donnent des sous.
Non, ça devrait pas pourtant normalement. Peut-être quand il va se refresh. Peut-être que quand il se refreshera, ce sera bon parce que moi je l'ai en local et il marche bien. Donc ça doit être plus un problème de refresh. Peut-être que genre mon IP a été banni ou vous voyez une connerie comme ça. Bon, ça peut arriver. Mon badge il est pas super. Alors, donc le cut est bon. Par contre, ma commande est peut-être pas bonne. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette... Si je mettais un point virgule en fait plutôt qu'un... Si je fais... Plutôt que de mettre tout en commentaire après... Ça c'est chiant. En fait, si au lieu de mettre le commentaire là, je mettais un point virgule. Comme ça, je dis ce qui vient après, on s'en fiche quoi. Je pourrais mettre point virgule et commentaire d'ailleurs, je peux mettre les deux. Voilà, point virgule commentaire. Donc ça, théoriquement, ça veut bien dire ignore tout ce qui vient après quoi. Oh, c'est bien le dièse, le commentaire en bâche. Hein. J'ai un doute massa et tout d'un coup. Mais oui, c'est ça normalement. Enfin, en SH plutôt. Donc, on recommence. Est-ce que... Tente une connexion, j'ai pas l'impression. Merde. Ah, ça c'est casse-couille par contre. Donc, home, id, log, hacker. Bon, il l'a lu, ça c'est sûr. Il a rien fait. Il a rien fait, boudiou boudiou. J'écoute sur le bon. C'est la bonne IP. C'est bien mon IP, 14.5. Qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce que je fais pas bien? Ou alors c'est le Nmap qui tombe en erreur et j'arrive jamais au bout. Qu'est-ce que... Échapper le dièse? Ah, peut-être. Si tu mets le dièse, ça coupe pas ton écho. Non, il est dans le string. Ah, je peux essayer sans le dièse, juste pour voir. J'échappe rien. Enfin, je mets rien en commentaire. Mais comme j'ai mis un point virgule, normalement, tout ce qui vient derrière, ça saute. Il n'y a pas un log sur le serveur qui dirait ce qui se passe sur le Nmap, ça m'étonnerait. Peut-être, hein, mais il y a peu de chance. Est-ce que là, il veut bien? À chaque fois, j'ai le réflexe de faire flèche vers le haut, mais comme je suis pas sur un vrai shell, je peux pas faire flèche vers le haut, donc c'est casse-pied. Donc log, hacker, c'est juste pour voir s'il l'a lu. Oui, il l'a lu. Non, il a rien fait. Ah, c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça, en tout cas. Tipeee comme... Oui, ça y est, il est revenu. Bon, c'était juste parce que Tipeee a dû faire une erreur au moment d'aller charger le truc. Donc, c'est pas si simple que ça. Pourtant, le principe c'est pas mal. Moi, l'idée me paraissait bonne. Surtout qu'en plus, c'est sûrement exécuté avec Pawn, donc ça doit être pas mal. Je pense qu'il faut qu'on creuse cette voie-là. À mon avis, on est sur la bonne piste. Maintenant, on n'injecte peut-être pas de la bonne manière. Nmap, on peut pas injecter directement une commande shell, tout simplement. Nmap, on peut pas lui faire exécuter des commandes à Nmap. OSCAN, MinRed, scan delay. Comment on fait déjà? On peut pas faire ça en non, parce que si je lui fais ouvrir un shell, je le verrai pas. Faut pas que je lui fasse ouvrir un shell, faut vraiment que je lui fasse lancer quelque chose. Et il n'y a pas un truc genre post-scan où ça lui fait exécuter une commande? Peut-être pas sous Nmap. Pas que je vais te presser, mais 17h48. Oh là là! Oh là là! On va pas y arriver. On va trouver, vous inquiétez pas. Je pense qu'on est vraiment... On touche du doigt la solution. Il doit y avoir juste une manière de le présenter qui doit être un peu particulière. Bon, si je relis la commande Nmap, elle est où? Elle est là. Donc il fait un Nmap moins top port 10, bon d'accord. Moins ON, alors c'est quoi ON du coup? ON, c'est le output, c'est ça? ON, output scan, c'est ça. Donc en fait, le résultat de la commande va finir dans un fichier. Donc, là, vu qu'on injecte à partir d'ici, il fait un fichier donc, qui est 10 là, machin, .nmap. Et le reste de la commande, normalement, est ignoré. C'est-à-dire que cette partie-là, il le fait jamais, en fait. Normalement, il le fait jamais. Si j'ai bien injecté, puisque j'injecte dès là.
Donc, si je fais... Donc là, je mets le nom du fichier. C'est quelle est ma commande? Elle est là. Donc, je mets la fin du nom du fichier. Espace IP. Faudrait peut-être que je lui donne une IP qui existe, en fait. C'est peut-être ça qui l'embête. Bah, quoique non. Si une IP qui marche pas, ça ira encore plus vite. Il n'y a pas de raison, en fait, qui me lâche là. Ou alors, il faut que je fasse pas un point-virgule, mais plutôt un... C'est quoi? C'est et pour enchaîner les commandes? Oui, on peut regarder effectivement sur GTFO-bin. Hop. GTFO-bin. Non, pas GTmetrix, GTFO-bin. GTFO. J'y vais pas souvent finalement. Il est même plus dans les trucs favoris. Alors, hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc, Nmap. Reverse shell. Ouais, il y a le moins interactif, mais ça, si je le fais... En fait, si je fais un moins interactif, ça peut être une solution. Sauf que le cron là, qui lance ScanLoser va effectivement ouvrir un truc en interactif, mais il va pas me l'ouvrir à moi. C'est pas un reverse shell, il va juste l'envoyer comme ça. Donc ça va pas m'avancer à grand chose. Ouais, non, il y a ça, mais c'est non interactif, quoi. Hein. C'est pas ce que je veux. Ça me paraît pas la bonne piste. Après, je peux me tromper. C'est pas grave, on fera un 3e épisode. Ouais, c'est ça, il y a interactif, mais ça lance un shell. Donc, je vais essayer avec le double E. Le double E. Bah, je mange ça. Est-ce que le double E va passer? Ou alors, est-ce qu'il faut pas que j'échappe des trucs? Attendez. Quand on fait le... Ah non, c'est vrai, j'ai dit, faut pas faire ça. Si je fais ça, et que je le mets donc dans mon fichier temporaire, là, tmp toto, je voudrais juste voir comment il l'écrit. Est-ce qu'il y a des caractères qui passent pas bien l'échappement? Non, il met bien tout. Donc, là, il y a les espaces, là, il y a les et, là, il y a le et aussi, et là, il y a le point-virgule, donc du coup, il ne faut pas que je mette le point-virgule. Là, si je fais comme ça, là, on est d'accord qu'il y a tout. Bah, attendez, si, je vais même carrément exécuter la commande. On va voir si ça marche bien. Si je fais... Il est où mon script? Là. Je vais copier ScanLoser, en fait, puis je vais le faire exécuter sur mon fichier à moi. Comme ça, on va voir vraiment comment il marche. Comme ça, on peut s'entraîner, vous voyez. Donc, je vais copier ScanLoser. Donc, on va faire un cp ScanLoser dans TMP. Et puis, on va travailler dans TMP pour s'entraîner, pour valider que la méthode fonctionne avec le user que j'ai là. Et si elle fonctionne avec mon user, après, je pourrais faire avec un autre. Donc là, du coup, je peux éditer ScanLosers. Vieille, ça va être chaud, mais bon, on va essayer. Hop. Ah oui, je sais. I. Tac. Et est-ce que je vais y arriver à faire quelque chose? Ça va être insupportable. Si je fais espace là, non. Si, j'étais au bon endroit. Donc, hop. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 1, 2, 3, I, TMP, Toto. Ah, j'étais pas loin. Là, il me manque un égal. C'est du double aveugle, hein. Hop. En fait, si je le réaffiche, je l'ai édité, hein. J'ai oublié le égal qu'il y a juste après le log. Donc ça fait I. 1, 2, 1, 2, 3, égal. Non, je l'ai pas mis au bon endroit. Hop, il va là. Non, je suis où là? Non, c'est pas ça. Putain, c'est chiant. Là, Toto. 1, 2, 1, TMP. Il m'affiche des trucs, mais pas dans le... En fait, c'est l'affichage qui est brouillon. Voilà, là, c'est bon, je suis au bon endroit.
Là, je suis au bon endroit. Tac. Donc, oh là, oh là, oh là, oh là, on quitte, on y retourne. Là. Donc là, j'ai mis le égal ou valet, et faut que j'enlève le CD. Donc, pareil, I. Donc, je démarre sur la première ligne, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et DD. Voilà. Tac. Là, normalement, j'ai fait ce que je voulais. Non, j'ai écrit DD. Je voulais pas faire DD. C'est pas grave, il va faire une erreur, ça, à la limite, on s'en fout. Ou alors, attendez. On va le faire autrement, parce que ça va être casse-couille. Ça va être casse-couille. Faut gratter les dés, c'est ça. Hop. Alors, donc on fait comme ça. On le copie-colle comme ça. Hop. Hop, hop. Et là, on fait un écho. Donc, ça, tout ça. Coller tout. Non, mais non, pas comme ça. Non. Ah bon, on va pas y arriver. Ah, c'est chiant d'être dans cette interface-là. Ça aide pas non plus. Donc, scan losers. .sh. Scan losers. Quand CD. Et ligne 10. Qu'est-ce qui lui plaît pas, la ligne 10? Il y a quoi, la ligne 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Log, TMP Toto. Mais il est là, le TMP Toto. Ah, on va pas y arriver. Avec quoi je pourrais faire? En fait, il me faudrait un vrai shell. Attendez, mais je suis con si je fais ça. Mais oui, oh là là, mais qu'il est con ce gars. Là, j'ai un vrai shell. Voilà, ça va être plus simple. Oh, le gars, il est fatigué. Ah non? Non, c'est pas un vrai shell. Putain, je suis toujours pas un vrai shell. J'y croyais, mais en fait, non. Non, faudrait que je sois en SSH. VI, ça va être insupportable. Comment on va faire? On va faire tout en one-liner. Ça veut dire qu'on va faire un 4 TMP Toto. En fait, on va tout faire sur une ligne et on va faire un écho. Donc, 4, machin. Cut. Voilà, do. Hop, do. SSH. Hop. Tout sur la même ligne. Tac, donc ça va jusque là. Ok. Et après, point virgule. C'est ça, hein? Oui. Donne. Voilà. C'est ça que je veux. Bon, à la limite, le while, on s'en fout, on met qu'une ligne de toute façon. Donc, on fait read IP. Et SH. Voilà. C'est tout, en fait. Il y a pas de while et de machin et de trucs. Autant simplifier la vie. Là, et j'ai pas besoin du point virgule à la fin. Voilà. Ça, c'est la commande qui est exécutée par le script. Donc, on va se l'avoir sous la main pour pouvoir la tester. Quoi? Bah, j'ai mis... Hein? Écho. Ah, j'avais déjà des... Ah, merde, oui. Oh, mais tout est chiant. C'est pas possible. Je peux faire un touch plutôt qu'un reverse. Tout est chiant. Allez, on revient. Je laisse tomber cette idée de le tester comme ça parce que c'est chiant. On va revenir sur notre home et on va le faire directement parce que j'aurai pas le temps et tout est chiant. Donc, on va le faire directement. Alors, on va essayer d'autres commandes plutôt que le reverse shell, en fait, voir si ça fait quelque chose. Donc, kid. On a perdu assistante, oui. Mais bon, c'est normal, c'est pas non plus un truc qui la passionne. Hop. Donc, écho. Là, mes blocs d'injection. Et en fait, on va injecter... Qu'est-ce qu'on va injecter? Donc ça. Hop.
Non, t'as pas fait ce que j'ai dit. Et là, ça va être chiant. Non, c'est bon. Hop, ça. Hop. Et on va faire un touch TMP truc, quoi, en fait. Là, point virgule, touch, TMP, TMP truc. Voilà. Et là, là. Voilà. Là, j'injecte un truc plus simple. C'est pas un reverse shell. Comme ça, on va voir s'il fait quelque chose. Pourquoi il me parle de bash? Qu'est-ce qu'il est? Ah, y a rien qui veut, ça m'énerve. C'est joli, c'est parce que je suis pas avec un vrai shell. J'aurais dû me faire un vrai shell tout simplement, mais le gars il veut gagner de la vitesse, et bah au final il en perd. Voilà. À vouloir aller trop vite, bah il perd du temps. TMP truc. Voilà. Donc fermer les guillemets. Edit en local puis upload. Oui, je pourrais faire ça, t'as raison. Bah, sinon je l'ai en copier-coller là, hein, mais ouais. Bah oui, en plus je suis avec mon pawn catch. C'est une très bonne idée. Très bonne idée pendant la. Je vais plutôt faire comme ça après. Blim la bloom. Donc ça. Dans Hackers. Donc, j'injecte dans le fichier Hackers un touch TMP truc pour voir si au moins ça marche. Peut-être c'est juste mon reverse shell qui marche pas. Est-ce que TMP truc se crée? Non. TMP truc se crée pas. Parce que je suis débile. Je l'ai pas écrit dans le bon fût. Pourquoi il y a un hacker sans... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est une ancienne. Attendez, oui, non, c'est celle de tout à l'heure. J'ai loupé celle-là. Cannot access. Ah, cannot access, donc ça veut dire qu'il a créé. Ben oui, je vais pas le voir. Faudrait que je mette un chmod au bout. Donc touch truck, truc. Et au bout, je fais un chmod 777 de truc, de TMP truc. Sinon, je peux pas y accéder, forcément. Forcément. Donc, hop. 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 Donc là, je crée un fichier truck. Je lui mets 777 et normalement, je dois le voir dans TMP. Est-ce que je le vois? Je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois toujours pas. Ça veut pas. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Ce petit son de victime. Bon, ça va là. Je vois que ça se fout beaucoup de ma gueule dans le chat. Hein. Ça fait plaisir d'être soutenu quand même. Hein. Ça fait plaisir d'être soutenu. C'est le fait que j'écrive dans TMP qui est chiant. Oui, c'est bien possible. On peut le mettre ailleurs. Enfin, on peut le mettre ailleurs. On n'a pas beaucoup d'endroits où le mettre d'ailleurs, mais bon. Bon, on va download scan. Oui, on va download. Non, c'est CTRL H. CTRL D. On va download scan losers.sh. Oh oui. Comment ça, il n'y a pas? Ah oui, je suis pas au bon endroit. Donc, je me mets dans Pawn. J'essaie toujours hein, de ramener, d'éditer mon fichier comme je veux. Pour pouvoir enfin tester un peu toutes les approches. Donc, on récupère ce fichier. Ensuite, on se met dans le TMP. Voilà, et comme ça, on va le remonter là. Donc, hop, je vais vous agrandir un peu. Voilà. Donc là, normalement, je peux VI tranquille. Donc, ce que je veux, c'est que ça utilise le fichier Toto. Que je vais créer, moi, à côté.
Je reste dans TMP. Ouais. TMP. Alors, il va falloir que je fasse un recon parce que j'en aurai pas. Donc, non, je vais laisser. Je vais rien mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Tac. Est-ce que j'ai tout pour tester l'injection? Normalement, oui. 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 Donc là, celui-là, c'est la bonne version pour tester une injection. Donc, je le ramène. C'est CTRL-A. Upload. Scan. Users.sh. Je le ramène. Moi, je peux l'éditer. C'est plus. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont suggéré cette idée-là. Ça m'évite de me casser les burritos. Donc, et là, je voudrais tester cette injection-là, du coup. Hop, hop. Et donc, Toto. On est d'accord? Là, l'idée, c'est de tester que l'injection qui crée un fichier truc, ça marche. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche pas. Mais il y a une erreur dans son script aussi. C'est ça qui est bizarre. Et au moins, on a le code d'erreur. Ah oui, tiens, attendez, je vais mettre un 7-x. On va faire ça. Je vais mettre un 7-x, comme ça on y verra plus clair de ce qu'il peut y avoir comme... de ce qui va pas dans mon injection, quoi. En fait, au tout début, on met un 7-x, ça sert à afficher le détail des commandes qui sont exécutées, en fait. Et comme ça, on va voir ce qu'il fait, et ça va me permettre d'avoir le détail des erreurs, et donc de pouvoir perfectionner mon injection. On va faire comme ça. On va y arriver. Scan AN, c'est mieux. Voilà. Ok. Donc, on est là. Et donc, sh scan users. Alors. Donc, comment il fait ma commande? Il fait sh-c nmap. Donc, ça, c'est bon. Après, il fait touch. Après, il fait chmod. Donc, pour moi, tout ça, c'est bon. Par contre, là, après, le commentaire, il n'est pas bon, en fait. Comment on fait des commentaires en bash? C'est quand même bien dièse. Vous me mettez le doute, là. Commentaire, bash. C'est bien dièse. Quand même. Écrire des commentaires dans le script batch. Donc, gna gna. Ouais, non, ok. C'est bien dièse, il n'y a pas à tortiller. Donc, normalement, sur une commande comme ça, il doit s'arrêter là. Tout ce qui vient après, c'est une easy, vous êtes sûr? Bah, franchement, c'est pas compliqué. C'est juste que faut trouver la bonne syntaxe, en fait. C'est ça le truc. Je pense qu'on a trouvé le chemin. Hein. Le chemin, il est clair. Après, c'est plus une question de syntaxe. Il faut qu'on trouve la bonne syntaxe. Ouais, là, peut-être un espace après le truc. Donc, ça voudrait dire que là, hop là, ici, un espace. Et puis un espace après aussi, pour être sûr. Voilà, comme ça. Un espace devant, un espace derrière. Hop. Donc, on fait notre echo toto. On fait notre scan user. Donc là, c'est sur ma version bricolée, hein, mais c'est pour voir si... Ah, il me paraît mieux, là, déjà, celui-là. Enfin, il me paraît mieux. Non, mais non, il n'a pas mis l'espace après. Il n'a pas mis l'espace après. Bon, admettons. Et est-ce que du coup, il m'a créé le fichier? Parce qu'en fait, j'ai même pas regardé ça. Oui, là, il y a un fichier truc avec ce qu'il faut. Donc, c'est peut-être ça qu'elle n'allait pas. C'est peut-être ça qu'elle n'allait pas. C'était l'histoire de l'espace. Donc, globalement, revenons à nos moutons de départ. Alors, si je veux maintenant, au lieu de faire juste comment dire, la création d'un fichier, si j'essaye de refaire mon reverse shell, mais juste faire le reverse shell, c'est tout. Donc, ça serait... Ok, ça ferait ça. Donc, je prendrai tout ça jusque là. Voilà. Reverse shell. Et ensuite, donc, espace, dièse, espace, hop, toto. Voilà. Là, donc là, cette fois, je teste si je peux injecter un reverse shell, toujours avec le même user. Donc, voilà, mais c'est juste pour vérifier ma syntaxe.
Je suis bien à l'écoute de ce côté-là. Ok. Donc là. Depuis le début, c'est juste un espace qui bloque. Bah peut-être, je sais pas. Mais tout l'intérêt, justement, de pouvoir avoir notre copie et de travailler dessus. Hein. Est-ce que là, il a ouvert quelque chose? Non, il ouvre rien. Hein. Ah, c'est plus vicieux que ça. Hein. C'est plus vicieux que ça. Parce que là, il le fait pas. Là. Ah, syntaxe bad FD number. Ok, donc là, par contre, ça nous dit un truc intéressant. Le one-liner est pas bon. Donc il faut que j'en prenne un autre. Faut pas que je prenne celui-là. Faut pas que je prenne celui-là. Ben on va faire autre chose. Ils sont où mes reverse shell? Reverse shell. Cheat, hein, vous savez comme moi. Donc reverse shell, cheat. Hop. Et on va aller en prendre une autre. On peut faire un netcat directement. Est-ce qu'il y a netcat sur la machine? Je ne sais pas. On peut essayer. Est-ce qu'il y a netcat? Il y a netcat. Netcat-e. Il y a netcat-e. Non, il n'y a pas netcat-e. Donc netcat va pas être bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait tous, hein, mais on va essayer un simple. Le Python. Ouais, le Python, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, on va essayer le Perl. On va essayer celui qui est en Perl. Bon, on va les faire dans l'ordre, de toute façon. Pas trop non plus, se prendre la tête. Alors, ça donnerait quoi? Donc, IP 10, 10. Est-ce qu'il y a des guillemets par... Ouais, non, si, il va être chiant celui-là. Bon, on va essayer. Donc, 10, 10, 14, 5, c'est ça, hein, mon IP. 14.5. Le port, c'est 1, 2, 3, 5. Youpla boum, et ça s'arrête là. Donc, tout ça, je veux le mettre dans... On va le faire ici. Un fichier Toto. Hop. Voilà. Là. Comme ça, pareil, je peux l'uploader et puis c'est plus simple. Donc, je me mets là, oui. Hop, j'upload mon Toto. Ok, et je laisse. Alors, je vérifie qu'il est bon. C'est bien ça, ouais. Et donc, bah non, oui, non, ça doit pas être ça. Il faut mettre tout le reste devant. Donc, il faut mettre ça, jusque là. Ça. Et donc, à la fin, il faut que je mette un espace et un dièse. C'est tout ça qu'il faut mettre dans mon fichier Toto. Hop. Là. Hop. Donc, deux blocs qui servent à rien, le début de la fin de la commande map, et mon reverse shell, et le dièse au bout. Ok, je me l'envoie. Ok. Je teste s'il fonctionne bien avec un user pas élevé, mais pour voir si j'ai bien fait la syntaxe. Et là... Ah putain, j'ai un truc, mais il va pas jusqu'au bout. Ah, c'est dommage. Je l'avais, là. Je l'avais. Merde. Et bah, vous savez quoi? On va faire encore plus simple. Je vais faire un wget, bordel de merde. On va faire exactement pareil pour la première étape. La première étape, c'est pareil, j'arrivais pas à injecter directement le reverse shell. Ça m'énervait. On a fait un serveur web qui va chercher le reverse shell chez moi, qui l'exécute là-bas. Et ben, on va faire pareil. Parce que ça me broute. Et donc, à un moment donné, faut pas me brouter. Donc, on va faire. Toto, il veut pas, exactement. Donc, on va faire un Toto 2, qui est une copie du Toto 1. Voilà. Toto 2. Ça te broute de par route, exactement. Toto 2 là. Donc, ça, c'est donc 1, 2, 3, 5. Je vais aller chercher ça. Je vais aller exécuter ça. Donc, exactement comme on a fait pour l'APK tout à l'heure. Du coup, c'était là.
C'est cette commande qui est là. Voilà, moi je vais injecter ça. Et il va m'exécuter ça. Il va pas me casser les burritos. Donc on va faire un echo de, alors bloc qui sert à rien, bloc qui sert à rien, fin de la commande nmap, suivi du curl vers mon IP, qui récupère donc toto2.sh, qui l'exécute. Et donc comme il sera en train de l'exécuter, on s'en fout après s'il rend jamais la main. Donc espace, commentaire, fermez les guillemets, toto. Non, c'est vrai, je le fais plus comme ça, je le fais là, j'avais dit directement. Toto, tout court. Et ça fait beaucoup de toto. Je vais finir par m'en mêler avec tous les totos, ça c'est sûr. Donc ça, là, et ça, là. Juste ça. Et j'arrive même plus à copier-coller. C'est la fin. C'est la fin. On est sur un début de fin. Donc, j'injecte la fin de la commande nmap, le curl qui va chercher Toto2, qui l'exécute et qui met tout le reste en commentaire. Ok, donc je l'envoie. Alors là, c'est juste le test, hein, donc il va pas le faire avec le bon user. C'est normal, mais au moins c'est pour être sûr que la syntaxe est bonne. Donc, j'ai envoyé Toto. Je vérifie que ça fait bien ce que je veux. scanusers.sh. Est-ce que ça fait ce que je veux? Ça fait pas ce que je veux. Et je vais me taper la tête contre le mur. Il vient d'aller le chercher ou pas? Ouais, il vient d'aller chercher. Ah si, ça y est, il le fait. D'accord. Il le fait, c'est un peu lent, mais il le fait. Ok, ça marche. Ça marche. Donc maintenant, c'est pas Toto. Ce que j'ai mis dans Toto, faut que je le mette en fait dans Hackers. Ok? Donc, on revient. Je suis perdu dans mes fenêtres. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Allez, donc le procédé est bon. Maintenant, on revient au bon endroit pour l'exécuter avec le bon user. Home non, c'est kid, perdu. Kid log. Logs. C'était quoi? Kid avec un... Putain, ça y est, la machine commence à ramer, je ne sais pas pourquoi. Elle voit qu'on y arrive. Donc elle veut me faire sauter avant la fin. Donc j'envoie Toto. Que je vais renommer en hacker. Hein. Donc, là, Toto contient bien mon empoisonnement qui m'intéresse. Voilà. Faut que je mette le truc en écoute du bon côté. Voilà. Là, je suis en écoute. On est prêt. On est quasi prêt. Et là, je fais un petit MV de Toto sur hacker. Je vais peut-être faire un CP plutôt. CP de Toto sur hacker. Voilà. Ok. Non, le port 1, 2, 3, 5. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ouais, voilà. Et là c'est bon. Ça y est. Ah y est. Ah y est. Ah de Dieu. De Dieu de bourrique. Là, on y est. Bordel de schnitz. Tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réussi à... Alors, on a injecté dans le log hacker pour que scanUser voilà, exécute la commande avec notre injection dedans. Mais comme on n'arrivait pas à injecter directement le reverse shell, comme depuis le début, je ne sais pas pourquoi, eh bien, on a injecté un appel à notre serveur web pour qu'il aille télécharger un reverse shell et qu'il l'exécute. Ce qui revient à la même chose, mais qui rajoute une étape supplémentaire. Mais au moins, ça marche, bordel. Donc, hop là. Alors, on est pawn, on est toujours par route, hein. Pas de panique, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans pawn, du coup? Recon. Ça sert à quelque chose, ça? Ouais, donc ça a créé le fichier. Bon, ça, d'accord. Bon, bah, du coup, on recommence. Sudo, crontab, suid. Hein, on est sur un nouveau user, donc on recommence toute la panoplie. Est-ce qu'on a du sudo? Ah, on a du sudo. On va peut-être arriver au bout, quand même. Alors, on peut lancer MSF console en tant que root sans password. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, c'est réglé. Je vous le montre. Hein. Hop.
on peut lancer MSF console en tant que route sans rentrer de password. Regardez bien. Faut peut-être que je mette route. Non, c'est bon, je suis dedans. Il a démarré, il a pas démarré? Oui, peut-être, on sait pas, il rame. Peut-être, oui, non. Tu me donnes la main? Oh là là, ouh, c'est lent. La machine est en train de cramer, là. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, si là c'est facile. Une fois qu'on a MSF console lancé en tant que route, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On lance des commandes. En fait, MSF console, vous pouvez taper des commandes shell dessus. Vous pouvez taper CD, vous pouvez taper n'importe quelle commande de système, il les exécute. Donc, vu que je suis lancé MSF shell en tant que route, si je fais un bash, me voilà route. De Dieu. Alors la toute dernière étape était facile. Eh ben dis donc. Bon, allez. Et donc là, normalement, on a notre flag. Alléluia. On n'aura jamais mis que 20 minutes de plus. Je sens qu'il y a manifestement du clip. Ouais, il va falloir que je regarde, mais... allez, c'est l'heure du vote. C'est l'heure du vote. Hop là. Bon, en vrai, honnêtement, moi, mon sens à moi, il n'était pas très dur. On a trouvé assez facilement comment il fallait faire. C'est juste qu'après, il fallait le temps de trouver la bonne syntaxe, quoi. C'était pas super compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous diriez combien, vous? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé... Alors, il fallait chercher un peu partout, mais on a trouvé un fichier qui s'appelait scanlosers.sh qui lisait un log et qui, en fait, récupérait des informations sans les normer, sans les filtrer. Donc, on pouvait faire de l'injection de commandes. Après, la partie compliquée, c'était de trouver la bonne syntaxe. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, surtout qu'à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, hein, je roule sur un timer, donc c'est toujours un petit peu tendu. Je me presse toujours pour rien. Je l'aurais fait tranquillement, j'aurais ramené le script dès le départ, hein, ce qu'on a fait à la fin en fait. Ramener le script scan-user, ramener le script auto, regarder les choses tranquillement depuis mon poste, ce qu'on a fait, et à la fin ça se fait tout seul. Ah, vous êtes divisé. Il y a une partie 3-4 et 6 carrément. Oh, 6, peut-être pas exagéré quand même. Eh ben je pense qu'on va dire... Oh là, tiens, je suis déco. Eh ben, reconnectons-nous. Hack the box, email, c'est celui-là. Hop là. Donc, on était sur la machine, on y retourne. Je recopie le flag, mais je dois l'avoir encore. Donc, submit flag, voilà, hop. Et donc, on a dit... Bien, voilà. 3, 4, bon allez, on va dire 4, parce que quand même, on en a un petit peu chié, mais voilà. C'était pas non plus incroyable. De toute façon, c'est toujours plus facile une fois qu'on sait, hein. C'est le grand classique, hein. Tadam! Eh bien, bravo à tous. Bravo à tous. Nous avons gagné 0 points, bien sûr, hein, puisque ce sont des machines retired. Donc, il y a 0 points. Mais en tout cas, bravo à tous. On a fini quand même par réussir cette machine. Bon, elle n'était pas... Elle changeait de l'ordinaire. En tout cas, ça, c'était marrant. C'était pas habituel. Après, bon, ça reste des machines easy, hein. N'allez pas clamer sur les toits qu'on a fait une machine incroyable. Les hackers un peu pros vont vous regarder de haut, comme ils le font si bien. Et on a créé je ne sais pas combien de shells. Là, la machine est rame, c'est pas possible. En tout cas, merci à tous d'être passés. Cette machine, on l'a eu, donc la prochaine fois, ce sera une autre. Ce sera une autre. Merci pour le follow. Ah oui, il y en a eu 2. Merci pour ton follow Galoat et merci pour ton follow Jimarand. Merci à vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a un peu débordé. C'est des choses qui arrivent. Bon, après, il y a eu des événements et tout, des interruptions. Bon, c'était pas évident de réfléchir forcément très bien aussi. Ça arrive, c'est normal. Plus je rajoute des perturbations, plus c'est compliqué pour moi de faire. Hein. C'est un peu le jeu aussi. Et puis bon, vous aussi de votre côté, vous étiez assez perturbé quand même. Il faut le reconnaître. Ça veut dire que plusieurs choses. Dans 15 jours, le prochain live hacking sera sur une autre machine catch the flag. N'hésitez pas à donner des suggestions pour celle-là, la Easy, dans le Discord, dont vous avez le lien. Il suffit de taper !Discord. Ne me demandez pas le Discord quand je ne suis pas en live. Je ne donne plus le Discord quand je ne suis pas en live. Les clips seront sur la chaîne YouTube, je ne pense pas.
On les mettra peut-être sur le Discord si vous voulez. Mais non, il n'y a pas de raison que je les mette sur la chaîne. Ou alors je ferai peut-être un best-of un jour, je sais pas, mais pour l'instant non. Mais on me les mettra sur le Discord si vous voulez, il n'y a pas de souci. L'assistante a tout fait, exactement. Donc ça, c'est dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est Pirate Talk. Classique, discussion sur fond de Sea of Thieves, discussion sur le hacking, l'éthique, etc., de l'actu du moment, de la sécurité. Ceux qui n'ont jamais assisté à ce genre de live, c'est sympa, n'hésitez pas à venir, c'est juste du blabla, mais on apprend des choses, voilà, on échange, c'est toujours très sympa. Ensuite, donc, grande nouvelle quand même, on a atteint les 101%, donc ça veut dire qu'en septembre, je le dis bien en septembre, ce ne sera pas en août, c'est sûr, en septembre, donc après la rentrée, hein, quand même, je vais caler un samedi, je ne sais pas quand, ou ce sera peut-être un autre jour, mais je pense que ce sera un samedi. Peut-être autour de mon anniversaire, je ne sais pas, je vais voir. Bon, en tout cas, je calerai un samedi où on fera un hard mode d'une machine non déterminée pour l'instant, mais qui sera forcément niveau hard minimum, ou insane, je ne sais pas. Et vous pouvez là aussi envoyer vos suggestions dans le Discord. Là-dessus, si vous êtes en train de regarder le replay, donc nous sommes lundi, voilà, parce que je mets les replays le lundi, et n'hésitez pas à follow, mettre la cloche, tout ça, toutes ces choses-là qu'on fait quand on est sur YouTube, et que je ne dis jamais. Il vous reste encore, on est le 22, il reste jusqu'au 31, 30, il y a combien de jours dans août? Il y a 31, donc il vous reste jusqu'au 31 pour essayer d'atteindre le time attack. Qui sait? Pourquoi pas? Je l'ai déjà dit plein de fois, mais vu le nombre d'abonnés que j'ai notamment sur YouTube, il suffirait que chacun mette 1 euro et on a des hard modes pour jusqu'à la fin de l'année, hein, globalement, et des time attacks jusqu'à la fin de l'année, et plus. Donc c'est toujours avec la force du nombre, il n'y a pas besoin de mettre tellement d'argent. Hein. Je dis, sur YouTube, on doit être à 8000 abonnés là actuellement. Si tout le monde mettait 1 euro, on a des time attacks et donc des hard modes jusqu'à pendant 8 mois, donc ça fait un bout, quoi. Hein. Et bien sûr, je parlerai de la date pour le hard mode sur le Discord, donc on pourra se caler. S'il y en a qui peuvent pas tel jour, on essaiera de s'arranger, évidemment. Hein, l'idée, c'est aussi pour vous. Sur ce, eh ben, ce fut riche en événements. Je vous remercie à tous d'être passés. Merci à tous pour les dons, et notamment c'est Kroogy, hein, si je me rappelle bien, qui nous a débloqué la cagnotte. Merci à lui. Bon, même si merci à tous, hein, parce qu'il n'est pas le seul, il est juste celui qui se hisse sur les épaules du géant pour mettre la petite pierre finale, mais c'est merci beaucoup. Et puis c'était pas une petite pierre, en plus c'était une grosse pierre, donc merci à lui. Et merci à tous les autres tipeurs, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut.